Nos maîtres nous disent que quand Dieu a donné la Torah à Israël, et ça c'est un commentaire vieux de millénaires, il ne l'a pas seulement proposé à Israël, il l'a proposé aux 70 nations. Ce qui veut dire qu'au départ, la Torah ne devait pas devenir uniquement la propriété d'Israël. La Torah avait 71, enfin je préfère dire 70 facettes, et chaque peuple devait recevoir la facette de la Torah qui correspond à la qualité. Les peuples qui ont un tempérament plus bon devaient recevoir la facette de la Torah qui met surtout en évidence la bonté. Les peuples qui ont un caractère dur, rigoureux, devaient recevoir la facette de la Torah qui correspond plus à la justice et à la rigueur, et ainsi de suite. Et le but, si toute l'humanité avait reçu les 70 facettes de la Torah, le but était d'unir l'humanité à l'intérieur de la Torah avec ses 7 ou ses 70 facettes. Maintenant, comme on le sait, les peuples, c'est pas les peuples dans le sens des citoyens, mais les dirigeants des peuples, à ce moment-là, ont refusé la Torah, tout simplement parce qu'ils voulaient, eux, avoir la mainmise sur le monde, et ils ne voulaient pas laisser Dieu, d'une certaine manière, être présent dans ce monde, et surtout, à l'époque où la Torah a été donnée, tous les dirigeants du monde entier étaient tous de véritables dictateurs qui oppressaient d'abord et en premier lieu leur propre peuple, comme Pharaon en Égypte et comme partout dans le monde. Et malheureusement, aujourd'hui encore, ça n'a pas beaucoup changé. Il n'y a que la vitrine qui est différente, mais le magasin est resté le même. Et donc, les dirigeants ont refusé la Torah, et les nations se sont retrouvées sans Torah. Mais comment Hachem a fait? Alors là, nos maîtres expliquent quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand il a donné la partie de la Torah qui correspond à Israël, et ça c'est dans nos commentaires millénaires, il a caché à l'intérieur de la Torah d'Israël les 70 facettes qui correspondent aux 70 nations, en se disant qu'un jour viendra, et on est vraiment dans cette génération, mes frères, mes amis, mes élèves, on est dans cette génération, grâce à Internet, où un jour, la Torah pourra se diffuser dans le monde entier, et dans la mesure où sont cachées dans la Torah d'Israël les 70 facettes qui correspondent aux 70 nations, c'est ce qui permettra aux nations de se réveiller lorsqu'elles entendront la Torah. Aujourd'hui, ce sont des millions de non-juifs au départ qui commencent à comprendre que la Torah les concerne. Quand je dis des millions, je parle dans toutes les langues confondues. Vous savez que dimanche dernier, j'ai donné un cours avec l'Indonésie, mon premier cours avec l'Indonésie. Comment je suis arrivé à un cours avec l'Indonésie? C'est parce que un groupe d'Indonésiens ont abandonné leur religion d'origine, parce que ils ont un jour entendu un cours, bon, ils parlent pratiquement tous l'anglais là-bas, ils ont entendu un cours d'un rave américain qui leur a beaucoup plu. Et après ça a été un autre cours, et puis ils ont commencé à se réveiller et à comprendre que la Torah leur parlait. Et ils ont compris que la Torah, c'est pas uniquement la Torah des Juifs. La Torah, au départ, c'est la Torah de l'humanité tout entière, les 70 facettes. Mais ils ont entendu un rave parler, donc apparemment ce rave devait parler un langage juif. Non, parce que justement, comme Dieu a caché dans la Torah les 70 facettes qui correspondent aux 70 nations, lorsqu'un enseignant enseigne la Torah et qu'il sait, parce qu'à partir du moment où il est sur Internet, il sait très bien qu'il va être aussi écouté peut-être par des milliers de non-juifs, automatiquement le maître du monde s'arrange pour que son langage contienne des parcelles de vérité qui concernent les nations. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a des millions de non-juifs partout dans le monde, jusqu'en Indonésie, où j'avais mon premier cours il y a quelques jours avec les Indonésiens, et je vais en avoir un par mois, quelque chose d'absolument incroyable, que les Asiatiques, les Africains, les Blancs, les moins Blancs, peu importe, tout le monde aujourd'hui, il n'y a pas un endroit dans le monde. Je peux vous raconter une petite histoire, mais bon, je me gêne parce que ça fait un petit peu prétentieux, mais j'ai des élèves au Canada qui vivent dans le nord du Canada, où pratiquement toute la population là-bas, ce sont des tribus indiennes, de vrais Indiens. Et un jour, il était devant son ordinateur, parce qu'il travaille, lui, avec les Indiens, bien que c'est un vrai Canadien, mais il travaille avec les Indiens. Un jour, il avait une petite pause pendant le travail, il était devant l'ordinateur, et il écoutait un de mes cours.
Il y a des Indiens qui sont venus et ils lui ont demandé en indien, ils lui ont demandé c'est quoi, explique-nous de quoi il parle, et il leur a dit de quoi je parle. Ça les a plu, et depuis, toutes les semaines, il donne un cours en indien à des dizaines d'Indiens qui écoutent un des cours que j'ai donné cette semaine. Mais comment c'est possible? Quel est le lien entre la Torah et les Indiens? Mais vous voyez bien que la Torah s'adresse au monde entier. Parce qu'elle contient les 70 facettes.